Un restaurant à l'abandon, des devantures désertées. Une dizaine de vitrines sont vides dans le centre-ville d'Ancenis sur ses 67 places disponibles. Une situation qui oblige les habitants à acheter en périphérie. En centre-ville, il y avait primeur, il y avait boulangerie, maintenant il n'y en a plus qu'une, alors qu'il y en avait 2 ou 3 voire. Des petits magasins en face de la poste, l'ancienne poste, il y avait des très bons petits magasins. Manuela s'est pourtant installée à Ancenis pour son dynamisme. Cette art thérapeute a choisi d'investir un commerce désaffecté il y a un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bâtisses qui sont laissées à l'abandon et en fait, pour redynamiser un centre-ville, il faut aider et soutenir ces auto-entrepreneurs, ces porteurs d'entreprise, parce qu'on a besoin d'un coup de pouce en fait quand on se lance dans une nouvelle activité. Un coup de pouce, c'est ce que la mairie tente de faire. En août dernier, elle a mandaté un cabinet pour inciter de nouvelles implantations. 5 commerces sont arrivés depuis. On est au même titre que les commerces des autres villes impactés par la situation économique. Néanmoins, on a des enseignes qui viennent d'ouvrir. Derrière moi, il y a l'atelier Saint-Martin. Ça fait 1 mois qu'il a ouvert. Donc voilà, on espère qu'il va perdurer. À 3 km du centre, l'espace 23, la fréquentation est tout autre. 6500 voitures s'y rendent chaque jour. Une concurrence pour le centre-ville, mais pas pour tous les secteurs. Ça peut un petit peu vider le centre-ville de certaines enseignes. En tout cas, nous, sur notre domaine d'activité, non, pas vraiment. On n'a pas de concurrence et on ne met pas à mal des petits commerçants qui pourraient être dans le centre-ville. En tout cas, nous, pas sur notre domaine d'activité. Une concurrence qui risque encore de s'accroître. En 2026, la zone commerciale s'étendra avec l'agrandissement du pôle loisirs.